Si Joseph pardon, n'a pas compris ce qui se passait. Mais c'était là le chemin pour le début du chemin de son élévation. Amen. Ses frères, bien qu'ils avaient de la haine contre eux, ne savaient pas, ils ne pouvaient pas avoir en pensée qu'ils pouvaient arriver à ce niveau-là. Ils lui ont d'abord enlevé sa tunique de plusieurs couleurs, celle qui le faisait se vanter, voir qu'il est quelqu'un au-dessus d'eux, bien qu'il soit le plus jeune parmi eux. En plus, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans la citerne, en fait dans le puits. Mais ce puits n'avait pas d'eau. Donc s'humilier soi-même sous la même puissance de Dieu, c'est la condition première. Amen. Pour être élevé. Parce que c'est mieux d'accepter soi-même de s'humilier sous la même puissance de Dieu. Comprendre et accepter. Que c'est Dieu lui-même qui commence à montrer les situations et les circonstances pour t'humilier de force. Ça casse douloureusement l'orgueil de l'être humain. Lorsque c'est Dieu lui-même. Mais quand tu comprends et tu acceptes de t'humilier, ça va plus vite. Alléluia. Amen. Parce que Dieu résiste. Il résiste aux orgueilleux. Mais fait grâce aux hommes. Donc lorsque tu comprends, tu t'humilies, c'est-à-dire le processus avance plus facilement. Mais si tu veux résister au processus d'humiliation de Dieu, il va utiliser la méthode forte. Alléluia. En deuxième point, nous verrons la soumission et l'obéissance. Genèse 39, verset 1 à 5. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. Elle fut avec lui, et la prospérité l'accompagnait. Ils habitaient dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains entrepreneurs. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur son et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Amen. Alléluia. Amen. Suivre les voies de Dieu et honorer les autorités établies prépare le cœur à la promotion. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, après quelques temps, il est sorti du puits. Il pensait que c'était fini. Donc il devait le rhabiller et le laisser ranger. Alors le rapport qui devait monter contre ses frères entre le Dieu, pardon, où on l'a laissé, et la maison devait être très dure.
Mais Dieu avait déjà engagé sa machine. Alléluia. Amen. Ils prennent Joseph, ils le vendent. Leur frère, Oui. Ah oui. ils le vendent. Les marchands ismaélites, Joseph, en Égypte. Arrivé en Égypte encore, il le revend Encore. Là, on nous a, quand on le vendait, on nous a donné le prix. Là-bas, on nous a pas donné le prix. Peut-être que c'était fois 2 ou fois combien, bref. Aucun capitaliste n'achète une marchandise et la vend au même prix. À moins que la marchandise soit déjà au point de se périmer. Alléluia. Amen. Joseph est vendu, il est éloigné de sa famille. Même s'il doit rentrer là-bas, ça devait être le voyage. Puisqu'il devait rentrer à pied. Il n'avait plus d'identité. Alléluia. Amen. Il s'est mis au sein de son maître. Il s'est soumis à son maître, bien qu'étranger, et il lui obéissait. Toutes les tâches que son maître lui donnait, il les accomplissait de tout cœur. Certainement à la maison là-bas, son père, Jacob est assez riche. Donc il y avait des serviteurs, des servants. Joseph ne lavait pas ses vêtements. Alléluia. Encore moins laver les assiettes et ceci, il ne faisait pas. Tout petit, il avait déjà le chef. Mais voici le chef. Le chef qui est réduit à l'esclavage. Mais il le faisait de tout. Et comme il a commencé à comprendre un peu. Parce que si le processus se faisait à Canaan où était son père, ça devait être béni pour Dieu. À supposer que bon, on le vendait dans la ville où ils étaient. Ils connaissaient le chemin de tout. Donc avec les difficultés de l'esclavage de leur fille, mais mon père a dit, je fais quoi ça? Alléluia. Dieu s'est rassuré de l'amener loin. Loin. Et comme il a commencé à coopérer avec Dieu dans le processus de son élévation, Dieu a commencé à lui faire voir un tout petit peu ce qu'il a envie de faire pour lui, ou en lui au travers de lui. Alléluia. Pour dire quoi, l'élévation ne vient pas de la nuit au matin. Yes. Selon Dieu. Yes. Quel que soit l'aspect. Alléluia. Quel que soit l'aspect, l'élévation ne vient pas de la nuit au matin. Si Dieu t'a promis d'élévation financière, n'est-il pas capable de vider une banque? Ça va créer le déficit là-bas. Il produit la devise la plus chère là-bas, au ciel. Il l'envoie le matin, tu trouves les sacs de livres sterling dans le coin de ta chambre. Il n'est pas capable. Il est capable. Bien même. Et si maintenant toi, il t'a promis, tu n'es même pas capable de gérer quand 100 000 tombent dans tes mains comme ça, tu commences à trembler, tu oublies même les projets. Tu oublies les projets que tu avais déjà classés dans tes archives. Les nouveaux projets surgissent et au bout de quelques temps, les 100 000, à moins d'une semaine, on te dit, ah, les 100 000 sont pris. Il n'y a même pas d'ombre. Mais tu peux quand même acheter quelque chose posé dans la maison que c'est le souvenir des 100 000 que j'avais. On regarde un souvenir, on ne voit même pas. Et que subitement tu tombes dans les centaines de milliards, tu vas devenir fou. Parce que tu vas te voir au-dessus de tout le monde. Alléluia. Tu vas même commencer à marcher à tu vois le camion d'Isaac quand tu viens là-bas, de tout à l'heure, tu t'en fous. C'est lui qui doit faire. Alléluia.
C'est pourquoi Dieu prend le temps pour préparer celui ou celle qu'il voit élever. Vérité. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne te lève pas pour ta propre gloire. Il ne te lève pas pour la de ta famille ou de ton père, de ta mère. Il ne te lève pas pour la gloire de ta nation ou de ton village ou de qui que ce soit. Il te lève d'abord pour ça. Sa propre gloire. Vérité. C'est pourquoi il prend le temps. Il ne t'humilie pas pour te faire honte. Il t'humilie pour casser en toi l'orgueil. Vérité. Alléluia. Amen. Parce que chaque être humain a en lui cette semence. Cette mauvaise semence là, pour dire. Même un tout petit, gronde-le 2 fois. Et appelle-le pour l'envoyer. Il va venir par peur, mais dans son cœur, il sera en train de bouder. Que tu veux me montrer. Alléluia. Parce que cette mauvaise semence est en lui. Chacun a une certaine fierté. Comment tu me grondes? Même quand l'enfant, ne parvient pas encore à se contenir, il fait encore pipi dans le caleçon, gronde-le. Dans la rue, tu es en train de nettoyer, gronde-le. Tu vas voir son comportement. Bien qu'il soit en erreur. Alléluia. Contre cette mauvaise semence, Dieu se rassure de tuer cette semence. Parce que l'élévation peut perdre quelqu'un. Vérité. Si ce travail préalable n'est pas fait, la personne se perd. Nous parlions la semaine passée de l'onction. Si Dieu te donne une certaine onction qui surpasse toute onction des autres et que le caractère n'a pas été forgé, façonné, tu vas te trouver en train de faire des choses pas juste extraordinaires, mais des choses comme sur la banane ou alors au moment où tu vas arriver à la mort, tu dis ah, ouvrez la mort, que tous ces cadavres se réveillent au nom de Jésus de Nazareth et les cadavres vont se réveiller. Pourtant Dieu ne t'a pas envoyé à les réveiller, il est incapable de Alléluia. Et il est capable de réveiller tous ces cadavres. Il n'y avait-il pas les morts du temps du Seigneur Jésus? Les gens qui mouraient et il était au courant de ces morts. Pourquoi ne les a-t-il pas réveillés? Parce qu'il était incapable. Nous, l'élévation, c'est pour la propre gloire de Dieu. Amen. Que ce soit sur le plan ministériel, que ce soit sur le plan financier, matériel, académique ou quoi, c'est pour sa propre gloire. Et je prends donc ce temps pour façonner la personne. Parce que avait été élevé dans cette position qu'il avait d'abord. Il devait se souvenir de tous les maltraitants de ses grands frères. Et il devait les maltraiter. Il a fallu que Dieu taille tout cela. Dans ce processus. Si on n'est pas soumis quelque part, Soumission. l'élévation ne viendra pas. C'est parce que Joseph s'est soumis. Il était appliqué, diligent, rigoureux dans son travail, que son maître, l'Égyptien. Alléluia. Amen. Les Égyptiens en ce temps-là regardaient les Hébreux comme des sous-hommes. Ils ne marchaient pas sur la même table. Ce n'est pas ceux qui ont la peau claire là. Les Égyptiens, c'est les Noirs. Depuis les origines là, c'est les Noirs. Ce n'est pas
Ah bon, là-bas, c'est le mixage qui a rendu tout ce que nous voyons. Il ne considérait pas les Hébreux. Et qu'un homme de cette position, ministre de la Justice et garde des Sceaux, dit dans ce temps, confie toute sa maison au nouveau venu. En plus, un étranger, il lui confie la responsabilité de toute la maison. Il ne regardait plus, sauf la nourriture qu'on lui préparait. Alléluia. Amen. C'est parce que la soumission de Joseph a été remarquable. Vérité. De même, l'enfant qui est soumis et serviable acquiert une place de faveur dans le cœur de ses parents. C'est pas le favoritisme. C'est pas de dire que non, les parents aiment trop Anastasie parce que. Non, c'est à cause de sa soumission et de Son obéissance. à cause de. C'est-à-dire, quand tu acceptes d'entrer dans ce couloir de Dieu, Dieu ne va s'entraîner les voies de ton élévation. David avait été un roi, presque au même âge que Joseph. Mais pour qu'il devienne, Dieu a frayé le chemin pour qu'il soit au service du roi. Alléluia. Amen. Parce que les gens de la haute classe ont certains standings. Alléluia. Ont un certain code de conduite. C'est pas la dépravation comme on voit de nos jours. Tu vas être dans la famille royale d'apprêter et tu te combines. Quand tu vois habillé avec le pantalon, il parle quoi, qui a le pantalon qui est déchiré, les boucles. Non, ça ne peut pas. Enfermer sur la tête pour se conduire ainsi. Lorsqu'ils doivent être devant les caméras, toi, on te garde derrière. Tu n'es même pas dans l'oie. Parce que l'honneur de leur famille doit être respecté. Alléluia. Donc il a fallu pour David qu'il soit au service du roi, qu'il voit comment le roi se comporte. Et Dieu ne pouvait pas seulement derrière les bêtes, malgré qu'il ait tué le lion, il a tué l'ours, le sortir là-bas dans la bouche et aller le positionner sur la chaise royale. Il devait se lever, se conduire comme ça. Alléluia. Dieu l'a mis au service du roi et il s'est impliqué dans ce service. Et parce que l'onction de Dieu était sur lui, à cause du service qu'il faisait, il a eu le premier rang des serviteurs. Il n'était pas le premier. Et le plus ancien. Mais à cause que la grâce de Dieu était sur lui, c'est-à-dire les voix ont commencé à se frayer. Quand on envoyait David de l'autre côté en campagne, il avait plus de victoires que tous les autres généraux. Même les généraux n'étaient même pas encore quelqu'un dans la vie. On l'envoyait la vérité. On l'envoyait. Sa renommée a commencé à se répandre. Le nom de David a commencé à être connu. Donc, on veut aujourd'hui que leur nom soit connu avant de faire un pas dans le service. Et alors, on vient leur proposer une voie facile. Que si tu viens dans notre confrérie, donc c'est facile. En fait, il est à sa position. Mais ils ne lui disent pas le sacrifice à arriver. Lorsque la personne s'engage, donc croyant que c'est une voie et que d'ici quelques mois, j'aurai percé ou déchiré et je me serai envolé. Tandis que pour la promotion là, il faut t'amener. C'est à prendre ou à laisser. Tu veux la promotion? Oui. Cher. Mon cher. Il faut t'amener.
Et comme la personne s'est engagée, il n'y a pas de retour en arrière. Alléluia. La pression commence à lui être donnée. Tu as 4 semaines. Ils disent pas un mois. Un mois, ça semble être long. Tu as 4 semaines, ça veut dire 7 jours fois 4, ça donne quoi 20 minutes ou combien? 20 non? Donc vous devez comprendre qu'il n'a pas 30 jours. 30 jours, ça fait 28 plus 2. On te dit tu as 4 semaines. La personne comme si la tête chaude, la personne de la tête chaude, elle est même en pleine réunion comme ça, la personne est perdue. La pression. Le compte à rebours a commencé. Après, on dit tu as 3 semaines. Après, tu as. Ça sera obligé à faire quoi? Parce que si elle ne donne pas sa main, c'est elle qu'on prend. Alléluia. Malheureusement, il arrive aussi que dans l'œuvre de Dieu, on dit pourtant l'œuvre de Dieu, mais on veut prendre les raccourcis. Pour être élevé sans servir. Si jamais Dieu t'élève, en fait, Dieu ne pourra même pas. Si jamais quelqu'un est élevé sans servir, il devient un tyran. Amen. Parce qu'il n'a jamais balayé, même dans la maison de Dieu, il n'a jamais balayé la maison de Dieu. Ça veut dire en saison pluvieuse, mettez même la moquette qui coûte 100 000 ou 200. La personne va entrer avec ses chaussures sales. Il a eu à balayer. Non. Il connaît la souffrance qu'il a balayé la maison de Dieu. Non. Enlever le sable que les autres disaient, enlever les lotus qu'on jette, enlever les emballages de biscuits que les mamans jettent, et enlever le biscuit à l'enfant, enlever. Il ne connaît pas ça. Alléluia. Amen. Et son orgueil va monter au-dessus de ses épaules. Or, Dieu, même lorsqu'il te lève, son désir est que tu demeures heureux. Amen. 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 C'est pourquoi il fait ce travail au préalable. Ainsi, si tu montes là-bas et tu deviens orgueilleux, il a dit quoi? Il résiste. Même si tu as l'onction, il n'a pas de distinction que les orgueilleux qui ont l'onction et les orgueilleux qui n'ont pas l'onction. Dès que tu deviens orgueilleux, tu deviens sa cible à battre. C'est ce que Lucifer a reçu. Et c'est ce qu'il insouffle dans le cœur des humains. Juste dans le cœur de ceux qui sont parmi le peuple de Dieu. Or, dès que tu deviens orgueilleux devant Dieu, si sa cible bref, il n'a même pas besoin pour dire que non, il sera déconcentré. Si tu es orgueilleux devant lui, tu es la cible avant. Et Dieu ne va pas tarder. C'est pourquoi volontairement on doit s'humilier et on doit servir. Amen. Amen. Que ce soit dans la famille, on doit servir. Que ce soit dans la société, on doit servir. C'est vrai que les choses, les êtres humains ont dénaturé et mystifié les choses de nos jours. Mais un serviteur qui est véritablement dévoué au service, conscience. Alléluia. Amen. Si dans l'entreprise où tu es, on conditionne ta promotion, Dieu va ouvrir la porte ailleurs pour que tu sois promu. Parce que tu sers drôlement. Amen. Amen. Tu fais même les heures supplémentaires sans réclamer le surplus qu'on te paye. Donc Dieu qui est juste, il va intervenir d'une manière ou d'une autre. Par contre, si quelqu'un est élevé, avoir servi, il va commencer à écraser les autres. Parce qu'il n'a jamais su ce que c'est que servir. Si les gens quelque part
Il va mettre une discipline plus rigoureuse que le règlement intérieur même de l'entreprise. Et quand on va parler de lui, puisque quelque part ses supérieurs sont dans la même confrérie, on va passer l'éponge dessus. Or, avec Dieu, l'élévation n'est possible sans s'être volontairement humilié et sans avoir pleinement servi. Amen. Ça, c'est une parole dans mon cœur, bien-aimé. Surtout et surtout que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. C'est le plus important. Amen. Père merveilleux et Dieu sans pareil, au nom de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole ce matin. C'est que Dieu nous adresse, Seigneur, notre roi et notre Dieu. Qu'elle trouve une place, Seigneur Dieu, de choix dans nos cœurs. En tant que semence vivante, qu'elle s'y dépose. Père éternel, notre roi, qu'elle, Seigneur Dieu, pousse racine, qu'elle gêne, qu'elle grandisse, Seigneur, notre Dieu, atteigne la maturité et produise du fruit au centuple dans nos vies. Et à travers nous pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Je l'aime également au Père redoutable pour, Seigneur, notre Dieu, nous pour amener devant toi cette personne à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo. Par l'action de ton esprit, Seigneur notre Dieu, saisis-toi de cette personne, qu'elle ne zappe pas le message, mais qu'elle, Seigneur Dieu, se dise. Et pendant, Seigneur Dieu, notre roi, qu'elle écoutera, Seigneur, qu'elle entende ta voix au travers de la mienne. Et pendant ce moment d'écoute, oh Dieu, que tu fasses, Seigneur notre Dieu, un scanning dans sa vie, Seigneur le Seigneur, selon ta grande bonté, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu, tout chantier que tu n'as pas conçu, Seigneur, et qui s'est forcé dans l'existence, Seigneur, de sa vie, arrête ce chantier, Père éternel. Démolis-le, Seigneur, notre Dieu, jusqu'à la fondation. Renverse, Seigneur Dieu, dégage ta vie de l'accomplement de ce chantier. Oh Père éternel, notre roi, au nom de Jésus-Christ. Dans ta grande bonté, ta fidélité, engage le bon chantier, conforme à tes plans et à tes desseins dans sa vie. Oh Dieu éternel, au nom de Jésus-Christ. Et évolue selon ta bonté. Là où tu trouves dans le parcours, Seigneur, oh, le besoin de guérison est dans ta main, Seigneur, notre Dieu est guéri au nom de Jésus-Christ. Là où tu trouves le besoin, Seigneur Dieu, de réparation est dans ta main et répare, au Dieu, au nom de Jésus-Christ. Là où le besoin de la reconstruction est dans ta main et reconstruit, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Là où tu trouves le besoin, Père éternel, de reconstitution est dans ta main reconstituée, éternel, au nom de Jésus-Christ. Là même tu trouves, Seigneur, notre Dieu, le besoin de création est dans ta main et récrit. Toi, le Créateur, Seigneur, afin que la vie de cette personne soit conforme à tes plans et à tes desseins, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, Seigneur, sois glorifié, béni, toi qui agis toujours selon tes perfections, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.